Euh, on va essayer quand même d'être un peu moins hermétique. Il y a donc il y a des gens qui ont tel et tel chemin de vie. Vous avez le chemin Ouais. de vie 9, il y a des chemins 8, 7, 6. Ouais, Tiens, tout le monde a deux chemins. voilà. Et aussi plusieurs. Et aussi on a un caractère qui est différent parce que le caractère que l'on montre et le caractère que l'on pense et le caractère que les personnes ils pensent de nous, c'est complètement différent. Donc en fonction du caractère des personnes et leur chemin de vie, c'est à eux de diriger leur vie. Donc s'ils ont un caractère et un chemin de vie différent, ils pensent d'une façon, ils agissent d'une autre façon. Donc c'est Donc complètement... il y a une dualité. Il y a des dualités. Et on les connaît, on peut les étudier toutes les deux par les calculs. Par les calculs, ça fonctionne à 100%. Alors, il y a un calcul qui permet de se connaître. Comment ça s'appelle ces deux possibilités? Il y en a un qui s'appelle le chemin de vie et l'autre qui s'appelle comment? Je me souviens plus exactement. Il y a deux chemins différents. Ouais, deux chemins Et qui partent des mêmes éléments de nom. De ce que l'on doit faire dans notre vie avec des étapes, des Alors cycles. vous avez quoi ces deux? C'est quoi les deux chez vous? C'est le 9 et le quoi encore? J'avais le 2, après ça a changé, c'est le 6. Ah oui, d'accord. Donc comme moi ça a changé, ça veut dire le 6, ça serait, si on combine, ça serait 9 plus 6. Avoir plus de responsabilités. Je ne connaissais pas cette idée. C'est comme quelqu'un qui a le signe solaire, il est par exemple Sagittaire, ascendant Capricorne. C'est la méthode de Pythagore. Donc je prends seulement ce que... Pythagore, il propose ces deux voies. Il y a des personnes comme Daniel Fermier qui a écrit des livres, oui. Qui avait pris des, voilà, Fermier, oui. Qui avait pris des cours avec un astrologue que j'ai oublié le nom, Oui. et aux États-Unis. Et lui, il a pris des bases avec lui. C'est une numérologie particulière. C'est mieux de prendre une technique d'une personne qui a des... Vous avez entendu parler d'un certain Georges Colleuil? Non. Lui, on pourrait parler il y a une grande diversité de systèmes. On peut faire Est-ce que vous croyez, par exemple, qu'il y a des éléments... Bon, la différence entre la numérologie et le tarot, c'est que la numérologie, il y a un système qui est valable une fois pour toutes dans la vie de la personne. Il n'y a pas un tirage de tarot pour tel moment. Bon, j'ai remarqué que les personnes qui tirent le tarot, ils ont aussi leur numérologie. Ouais. Donc à chaque fois, ils demandent la date de naissance de la personne et ils font un calcul. Donc c'est une autre méthode de... Ah, je ne connaissais pas. Oui. Pratiquement tous les tarologues le font. Oui. Après, il y en a, donc ils utilisent la numérologie, mais ils ne le disent pas. Ah. Mais si quelqu'un va voir une personne qui tire les cartes, la première chose qu'elle dit, quelle est votre date de naissance? Et en fonction de ça, les tarologues ont une numérologie spéciale à eux. Mais vous ne croyez pas qu'ils s'intéressent d'abord plutôt aux signes zodiacales, un truc comme ça Parce que les cartes aussi, ils ont des... Oui, chaque carte a des signes oui, il y a 22, surtout qu'il y a 22 arcanes majeures. Quelquefois, les tarologues aussi demandent le signe de leur concubin, oui. ou de la personne avec qui ils vivent, ou les enfants. Donc pour nous résumer, il y a combien de types en numérologie? De types de personnes ou de types de chemins de vie? Il y en aurait 9? 18? Il y en a combien? Non. Il y en a 80? Non, il y en a 13. Ça va du numéro 1 au 9 et après il y a le chemin de vie 11, voilà. 12 et 30, 11, pardon, 22 et 33. Voilà. Alors donc, comment, donc ça fait quand même 13 possibilités? Ou bien on peut les classer en un nombre de groupes plus limité? Par exemple, on peut regrouper les uns et les autres, je sais pas. En astrologie, vous savez, il y a par exemple les signes de feu, les signes de terre, les signes d'air, les signes d'eau. Si, on peut le faire, mais je l'ai pas encore fait parce que plus on cherche, plus on fait des recherches, plus ça demande plus de travail. Comme c'est pas ma profession, je ne cherche pas à être très spécifique dans ce domaine-là. Mais si, il y a comme en astrologie, même les couleurs, les numéros ont des couleurs aussi. Donc vous déjà, quand
vous arrivez à déterminer un de ces 13 types, c'est ça, chez la personne. Bon, ça c'est avec la date de naissance. Donc ça vous donne Mais- déjà une mais- information. Mais bon, quand quelqu'un travaille, quelque chose, il a des intuitions. Donc, en fonction de ce que l'on connaît, notre passé, on développe des sentiments, des sens qui fait qu'on apprend plus vite les choses. Les gens qui ont le même chemin de vie, ils ont des points communs, probablement. Généralement, ils aiment être solitaires, ils sont ermites. Lesquels? Vous parlez desquels? Ça, les 9? Les neufs. Ah oui, d'accord. Et est-ce que, par exemple, quelqu'un qui est du 9, est-ce qu'on va lui conseiller plutôt d'être avec une autre personne de tel autre numéro? Les personnes qui sont neufs, ils aiment bien être solitaires. Ils aiment leur Non mais, indépendance. non mais avec qui on pourrait les marier ou les relier? Avec des gens de quel autre groupe? Le groupe 3, le groupe 7, le groupe 8 Non, là, ça dépendrait du caractère. On le ferait plus avec le caractère. Et le caractère, c'est pas lié au chemin de vie, là, le Non, caractère. non. Alors, comment est-ce qu'on connaît le caractère par la numérologie? Par l'addition de toutes les voyelles et consonnes du nom de famille qui a écrit sur l'acte de naissance. D'accord. Alors, ça donne un chiffre, ça donne quoi? Ça donne généralement un chiffre. Et ce Et là, chiffre, ça donne le caractère. il y a combien de chiffres possibles? 20, l'alphabet. Ah bon, d'accord. Donc, il y a autant de caractères que de Non, ça va de lettres. 1 à 9 à chaque fois. Le AJS c'est le. Ah bon, donc 1, il y a 9 chemins de vie, il y a 9, il il y a 9 caractères différents et il y a 13 chemins de vie, Oui. en gros. Mais ça dépend, parce que si une personne a. Elle a le choix, quand ce sont des maîtres nombres, quand c'est le 11, le 22 ou le 33, c'est tellement fort. Ah oui. Par exemple, le 22, Ah oui. ça m'est arrivé d'avoir une élève qui avait le 22. Mhm. Elle avait le choix de prendre le 4 ou le 22. Elle a choisi le 22, mais elle avait le pouvoir de supporter le 22. Tout ce qu'elle faisait, ça réussissait. Mais bon, elle écrivait des livres, elle faisait des choses en grand. Quoi. Prenons votre cas, quoi. Comment est-ce qu'on a déterminé que vous étiez 9? C'est quoi Avec la date de naissance. Alors, montrer, alors, bon, je sais pas, c'est pas un secret, enfin, je veux dire, la date de Si naissance, vous prenez la date de naissance, par exemple le mien c'est 10-2-59, on additionne tout ça, à la Voilà. fin ça fait un numéro, on radditionne les autres numéros et ça fait le 9. voilà. Donc ça se fait rapidement, ça. C'est très facile à faire. Oui, le tête, comme ça. La numérologie est facile, mais il faut d'abord voir comment ça fonctionne au départ. Après, si on veut rentrer dans les détails, là c'est beaucoup plus compliqué. Alors, admettons, par exemple, prenons votre cas. Vous, est-ce que vous voyez à peu près, je ne parle pas de connaissance de toutes sortes de choses, mais au niveau numérologique, qu'est-ce que la numérologie vous dit sur les années qui viennent, par exemple? Qu'est-ce qu'elle vous... Pour Qu'est-ce une qu'elle personne Oui. Qu'est-ce qu'elle peut vous dire? Voilà, vous êtes le type 9. Qu'est-ce que ça va déclencher pour... Nous sommes aujourd'hui en 2017. Bon, comment on relie le type 9 avec l'année en question, par exemple? Bon, il faut voir le thème. On peut pas. Le thème, il y a un thème. Vous parlez du thème numérologique. Oui. Alors, un thème numérologique, ça consiste en quoi, à part le fait de calculer le... Une fois qu'on a fait les calculs, il faut voir exactement comment est le thème et faire une analyse. Et en fonction de l'analyse, faire travailler aussi son intuition. Mais qu'est-ce qu'il y a dans un thème numérologique? Qu'est-ce qu'il y a comme information? Ça ressemble à quoi un thème numérologique? Il faudrait que je le... Non, mais je veux dire, il y a quoi? Il y a un chiffre, il y a plusieurs chiffres. Hein. plusieurs chiffres, c'est ça. Donc ça vous fait une sorte de diagramme comme ça, et ça vous permet de savoir à peu près où va la personne. Où c'est possible qu'elle aille la personne. Oui, d'accord. Parce que jamais on peut dire ce qui va se passer. On peut dire il peut se passer ça et ça serait mieux de... Alors ce que je comprends pas très Par bien... exemple, s'il y a des signes qui sortent pour l'année qui va venir, on va dire tu vas voyager ou tu vas déménager ou tu vas changer de travail. Parce qu'on ne sait pas. Mais en général, ou par exemple l'année, s'il y a certains numéros, là par exemple,
cette année-là, tu vas étudier, et puis et là, la personne a dit oui, je me suis inscrit à un cours. Il y a une chose que je ne comprends pas très bien, Christian, c'est que vous me dites quand même qu'il y a plusieurs possibilités, mais vous me dites que quand on étudie le passé, on arrive à peu près à dire les choses exactement. Oui. Donc comment ça se fait? Puisque justement, puisque la numérologie n'est pas une science exacte, ou du moins qu'il y a plusieurs possibilités, on ne peut donc pas absolument être certain de ce qui est arrivé à la personne. Comme la personne, si la personne n'a rien fait des modifications de son thème astral, parce qu'on a tous oui. de son thème numérologique, pardon. Généralement, c'est facile de savoir parce qu'elle n'a pas fait de modification. D'accord. Si par exemple on voit dans son thème qu'elle ne range pas ses affaires, elle met beaucoup de temps à faire les choses, ou elle a des problèmes économiques, ou il y a des personnes qui n'ont pas de problèmes économiques, mais à leur alentour, où ils dépensent de trop, donc ils sont toujours donc vous dites que d'une manière générale, on peut quand même savoir à peu près ce qui s'est passé dans la vie de la personne. Si elle ne fait pas... À peu près, parce que jamais ça dit... Voilà. Donc c'est... de toute façon, c'est pas une question que la numérologie soit une science exacte ou pas, mais il y a des choses qui lui échappent. Où il y a des variables. Beaucoup de choses. Voilà, donc on ne peut pas dire à 80% que ça marche. Pour certaines choses, si. Parce que c'est pas seulement sur la numérologie, on doit travailler avec d'autres choses. D'accord. Rien n'est précis. Ah oui, d'accord. Donc on ne peut faire des prévisions valables que si on a considéré tous les paramètres. Voilà, les vibrations qu'il y a sur la personne. C'est pas que la numérologie. Non. C'est le numérologue qui doit avoir des connaissances beaucoup plus larges que la numérologie et qui va permettre que la numérologie soit performante. Oui. Mais quelqu'un qui n'aurait pas ces connaissances-là et qui ne se fierait qu'à l'outil numérologique, eh bien, il y a des choses qui vont lui échapper. Bon, ça dépend. Y a des sauf s'il tombe sur quelqu'un qui est très quelquefois, il y a des personnes qui connaissent pas grand-chose. Mais la personne a dit c'est super et ceci et cela. Donc chaque personne dans chaque domaine est différente. Oui. Donc moi je pourrais prendre d'autres. Il y a d'autres références qu'on peut prendre sur un domaine. Oui. Et une personne dit il est super et finalement pour d'autres il est nul. Oui. Donc on ne peut pas dire cela. Moi, c'est parce que ça fait 30 ans que je connais la numérologie. Ah oui. Donc là, j'ai pu faire des analyses et me rendre compte de choses. Bien sûr, il y a d'autres choses qui me servent d'aide de parallèle. Et seulement avec la numérologie, ça ne fonctionnerait pas. Et voilà. Il faut travailler l'intuition et les choses qui viennent autour de soi. Donc c'est comme si je vous disais, voilà, je vends des marteaux, mais si vous ne faites pas attention, vous ne pourrez pas vous servir du marteau. Si vous ne regardez pas où vous mettez les pieds, enfin je ne sais pas si vous pouvez vous donner un coup de marteau sur les doigts. Si le marteau il sert pour seulement enfoncer des clous, ça va, mais si c'est pour casser une construction, il faut changer de marteau. Oui, d'accord, oui. Donc, voilà, donc ce n'est pas avec une seule chose qu'on peut faire quelque chose. Oui, c'est ça qu'on comprend. Voilà, on a l'impression que c'est ça que vous êtes en train de nous dire, monsieur. Bon. Pour tout, c'est la même chose. Oui. Pour tout, on ne peut pas dire, si vous prenez un économiste, il a besoin d'avoir... Donc il vaut mieux avoir un numérologue expérimenté, quelqu'un qui connaît bien, qui connaît la vie, qui connaît pas mal de choses, qui a pu regarder, comparer. C'est comme tout. Si une personne est passionnée, elle sait plus de choses que d'autres. Oui, d'accord, oui. C'est comme tout. Donc, alors prenons par exemple votre... si vous posez la question, tout à l'heure je voulais reposer, est-ce que ça vous a aidé dans la vie, la numérologie? Ça m'a apporté pour comprendre des choses dans la vie. Est-ce que comment ça vous a... Est-ce que ça vous permet d'éviter des problèmes ou de vous préparer? Enfin, comment ça s'est passé? Ça aide. Comme je ne suis pas tout le temps en train de regarder la numérologie, c'est une passion pour moi. Mais ça m'a aidé pour des changements que j'ai faits. Oui. Pour d'autres, j'ai pas fait attention. Quelquefois, ça serait tout le temps être dessus et je le fais pas. Non. Mais en revanche, si ça m'aide pour les grandes routes que je fais. Mais maintenant, je travaille d'une autre façon parce que je le combine avec d'autres choses.
Non, mais c'est pas fermé. Vous pouvez vous dire comment vous avez, comment vous articulez la numérologie sur d'autres choses maintenant? Donc, c'est travailler avec le mental. Parce que tout peut changer avec. Oui, c'est ce que vous appelez la pensée positive tout à l'heure, vous parliez de ça aussi. Les pensées positives. Les prières, je ne sais pas. Les prières aussi, les affirmations. Et ça vous est venu plutôt au Mexique, ce genre de prise de conscience? Les choses viennent à soi petit à petit. Donc il y a certaines méditations qui sont comme de Deepak Chopra qui aident beaucoup aussi, des méditations de Deepak Chopra. Oui. Et tout ce qui est méditation aide. Et est-ce que le fait vous parliez tout à l'heure au téléphone, est-ce qu'il y a des plantes qui peuvent aider aussi à arriver à un état de conscience intéressant? Bon, ça c'est les chamans qui l'utilisent au Mexique. Mais vous, par exemple, vous êtes un chaman en quelque sorte, si on peut dire? Une sorte de chaman au fond? Non, je ne me considère pas chaman. Non. Mais bon, je connais des chamans, mais je ne me considère pas chaman. Qu'est-ce qui vous manquerait pour être un chaman en fin de compte, Christian? La pratique. Ah oui. La pratique. Vous avez une idée claire de ce que c'est qu'un chaman et de ce qu'il vous resterait à faire pour être un chaman? Mon père, il était guérisseur ici, donc, ah oui. Donc j'ai des connaissances sur ce domaine-là. D'accord, oui, oui. Donc, avant c'était guérisseur, maintenant on appelle ça Reiki. Voilà, il y a Reiki, il y a d'autres mots qui sont utilisés encore, oui. J'ai interviewé beaucoup de guérisseurs. Donc en fonction avec les années, tout change. Donc là-bas, les chamans, ils utilisent le Reiki, et ils utilisent... Les énergéticiens, on parle aussi maintenant. Ouais, c'est le grand mot là. Bon, chacun a sa façon de travailler, les homéopathes, tout le monde travaille avec les aimants. Enfin, il y a plein de choses qui se travaillent maintenant avec les aimants, les mains, les pierres, tout fonctionne. Donc en fin de compte, si on comprend bien, vous n'êtes pas passif par rapport à tout ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas avec une science qui vous dit comme ça les choses. C'est au contraire une façon de dire on va peut-être neutraliser ça, on va peut-être changer ça. Vous êtes comme un médecin qui va dire on va guérir ça, on ne va pas simplement laisser la maladie s'installer, on va essayer de la contrebalancer. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où tout est ouvert. Oui. Donc il faut se spécialiser sur quelque chose, un domaine que l'on connaît plus que d'autres, et après rester ouvert sur les autres domaines qui permettent de complémenter le domaine où on est. Mais de toucher à tous les domaines, c'est pas bien. Donc, mais ça aide pour se concentrer sur quelque chose. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la numérologie, mais j'ai vu que la numérologie n'est pas complète, donc il faut la complémenter avec d'autres choses. Oui, oui. Et qu'est-ce qui vous a fait comprendre qu'elle n'était pas complète, par exemple? En faisant des choses qui vous ont échappé, qui manquaient dans votre... Ça se voit qu'il manque des choses. Ah oui, oui. Et aussi certains livres, ils ne disent pas parce qu'ils ne veulent pas que ça se sache. Oui. Donc ils laissent des suppositions. Ouais. Ils disent regardez. Mais est-ce qu'on peut dire que vous avez parfois des flashs? Est-ce que vous avez quelque part une aide au niveau comme un voyant par exemple? Tout le monde a des intuitions, après aussi des ressentis. Donc, mais enfin, vous n'êtes pas clairaudient, vous n'entendez pas des messages, vous n'avez pas des visions précises comme certains. Si, j'ai des ressentis. Chaque personne a des intuitions. Enfin, moi j'ai des intuitions et aussi des ressentis, même des odeurs. Donc ça dépend des personnes. Mais par exemple, vous n'êtes pas un genre de voyant qui va dire à quelqu'un je vous vois dans telle situation, ou je vois quelqu'un comme ceci, comme cela. Ce n'est pas des scènes qui se présentent à vous. Non. C'est pas à ce point-là. Non. Ouais. Moi, ça se déclenche avec quand je commence à apprendre à faire un thème de numérologie. C'est là que je commence à être en connexion. Est-ce que vous seriez intéressé à ce que, par exemple, des gens qui vous trouvent intéressants, est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'ils vous contactent? Est-ce que vous seriez disposé à ce que l'on vous demande conseil par téléphone? Je ne donne pas de conseils, je dis seulement qu'est-ce qui est le mieux pour la personne. Les directives. Les directives, mais donner des conseils, non, parce que chacun a le libre arbitre oui. pour lui-même.
Donc on ne peut pas dire fais ci, fais ça, non. La personne, si elle veut continuer, elle le sait. Mais c'est pas à moi de dire aux personnes, c'est leur dire vous allez avoir, il faut s'adapter si la personne a un défi 5 pendant Un défi 5. certaines années, ça veut dire qu'elle va changer de travail souvent. Ouais. Alors, D'habitation. Alors comment on sait que la personne a un défi 5 par exemple? Avec la date de naissance. Cette notion de défi, c'est différent du chemin de vie, c'est quoi c'est un terme qui... On a des étapes, ce sont des calculs. Non, mais j'essaie d'avoir une idée un peu comme ça de ce que... Avec la date de naissance et l'année que l'on a. Par exemple, vous, votre venue en France, elle a été un peu pensée par rapport à tout ça? Non. Avec la numérologie, non. J'ai travaillé avec l'intuition. C'est ça. Alors l'intuition, l'intuition s'est greffée sur l'intuition, elle était là ou elle a complété la numérologie? Non, parce que aussi j'utilise la visualisation. Bon, c'est beaucoup. Si quelqu'un veut que les choses fonctionnent, il faut utiliser non seulement les connaissances que l'on a, mais aussi la visualisation et la pensée positive. Excusez-moi, c'est quoi la visualisation dans votre langage? La visualisation, c'est si vous désirez par exemple aller vivre au Mexique, visualiser. Oui. Alors ça, c'est ce que je me vois au Mexique, je me vois faire ceci. Voilà. Ouais, ça fonctionne ça. Moi je l'avais fait pour aller au Mexique. Donc, bon? Et maintenant je l'ai fait pour revenir en France. Vous avez visualisé, vous imaginiez déjà en train de vous promener dans Paris ou je sais pas quoi, ou prendre l'avion? Un travail prospère. Et c'est en train de se faire en fait? C'est un travail de tous les jours. D'accord. Parce que si je pense négatif, on attend un petit peu là à la place. Voilà, ça se calme là. On est devant la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu. Donc si je pense négatif, les vibrations vont être négatives. Ouais. Donc si je pense positif, même s'il y a des choses négatives autour de moi, tout va bien se passer. Alors par exemple, imaginons par exemple que vous soyez séparé d'une femme, vous visualisez qu'elle revient vers vous. Je pose une question comme ça idiote. On peut faire que les choses se terminent ou aboutissent dans le sens que vous souhaitez. Comme c'est un thème qui est un peu plus long, je dirais acheter le livre Exploiter la puissance de subconscient du docteur Murphy. D'accord. Et là, il dit beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus grand. Et comme c'est un livre qu'il faut lire plusieurs fois, là, ça sera plus... Donc là, quand on maîtrise bien la visualisation, on a à peu près ce qu'on veut finalement dans la vie. Avec le subconscient, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Parce qu'on a 3 corps, donc et le subconscient, c'est une autre partie de nous-mêmes qui est ailleurs. D'accord. Donc, mais là, c'est encore un autre. Alors, vous avez des discussions intéressantes avec Isabelle Lebert, mon amie Isabelle. Est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde? On est sur la même longueur d'onde, mais Isabelle Lebert, je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Oui, mais à l'époque, vous travailliez un peu ensemble à une époque. Bon, on a travaillé, mais pas dans ce domaine-là, parce que... Ah oui, d'accord. Quand on parle de ces domaines-là, les gens nous prennent pour des fous, donc c'est mieux de ne pas parler de ces thèmes-là. Oui, enfin, les gens qui vont sur notre chaîne, ils sont habitués. Hein. Ça, je vous garantis. Mais ce n'était pas le cas auparavant. Oui. Et vous êtes là depuis combien de temps en France? 10 jours. Donc vous n'avez pas encore pu voir un peu comment les gens avaient évolué, avaient changé, si vous captez un peu des énergies différentes à 30 ans de distance? Moi j'étais revenu auparavant. Vous avez dû revenir quand même, oui. Oui, j'étais revenu auparavant, mais bon, aussi, à Paris tout change. Hein. Oui. Ben oui, il y a des choses, il y a des quartiers qui changent complètement. Comme la Bibliothèque nationale, l'autre bibliothèque. Maintenant, ils ont déménagé. Tout ça maintenant, ça a été déménagé à Tolbiac. Ils ont créé de nouveaux bâtiments. Ben écoutez, Christian, voilà, on a fait connaissance. Merci. Vous savez, notre politique, c'est ça. On fait des vidéos, les gens les regardent, ils trouvent que telle personne leur est sympathique, parle d'une manière qui leur plaît, ils contactent. C'est tout. Voilà.
Et puis si ça leur plaît pas, ils ne contactent pas. Ah, c'est parfait. Voilà, merci beaucoup. Merci.